Je voudrais, mes frères et sœurs, que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir. Nous sommes dans la joie de vous retrouver dans le cadre de votre émission Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Biblia, votre émission, la voix qui crie dans les déserts, répentez-vous et aplanissez les chemins de l'Éternel, va vous parler aujourd'hui sur les retours de notre Seigneur Jésus-Christ. Et bien voilà, pour parler de ce sujet si important, nous avons sur ce plateau notre sœur Estelle de l'Assemblée de l'Église de Jésus-Christ, Assemblée de Paris, à qui nous disons Shalom, ma soeur. Shalom, ma soeur. Bienvenue à Kinshasa. Merci. Et voilà, pour commencer notre émission, ma première question est celle de savoir comment vous, personnellement, vous comprenez les retours du Christ. Pour moi, personnellement, je le comprends dans le sens où il va revenir chercher son église. Et tous les jours, je le comprends encore mieux. C'est-à-dire que quand je vois tout ce qui se passe, je me dis qu'on ne peut pas rester dans un monde comme ça, qui part à la perdition. Donc pour moi, Christ va revenir chercher son église véritable, pas une église un peu bancale ou branlante. C'est quoi l'église véritable? L'église véritable, ce sont des personnes qui ont accepté Christ. Alors l'église est représentée par des personnes? Oui, ce sont des personnes, ce ne sont pas des bâtiments, ce ne sont pas des dénominations, ce sont des êtres humains sur toute la terre, pas seulement ici à Kinshasa ou à Paris. C'est vraiment tout un peuple. Dieu a tout un peuple qu'il est en train de toucher et qui prépare dans les coulisses. Et par rapport à sa parole, mais elles sont converties, c'est-à-dire qu'elles l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Elles ont tout abandonné pour lui. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas... c'est pas une conversion culturelle. Comme nous, en France, on a ce problème où les gens sont catholiques par culture. Ils sont chrétiens, mais c'est seulement parce que leurs parents sont chrétiens, parce que les grands-parents sont catholiques. Donc, quand on leur demande « Est-ce que vous connaissez Christ ?» « Oui, moi je suis chrétien, je le connais. » Non, c'est vraiment abandonner toute sa vie complètement à Christ. Et reconnaître que lui seul, seulement lui peut nous donner la vie, mais pas la vie ici-bas, la vie éternelle. Et ce retour du Christ nous a été promis il y a des 1000 ans. Et pourquoi ça tarde-t-il à s'accomplir? Parce que Dieu aime son peuple et il veut en sauver le maximum. Donc il attend. C'est vrai que pour nous, en ces temps, c'est très difficile parce qu'on aspire à son retour, on aspire à aller avec lui. Mais lui, il attend encore, il sait qu'il y a encore des personnes qui vont venir, donc il attend quoi. Donc il attend pour les païens. Et oui, voilà. Pour les personnes qui doivent se pour sa création. C'est pas pour les païens et pour les chrétiens. Il aime tout le monde. Il aime pas le péché, il aime tout le monde. Et il attend de pouvoir récupérer tous ceux qu'il avait prédestinés. Tous ceux où il savait qu'ils seraient sauvés. Amen. Et nous avons aujourd'hui des chrétiens qui sont fatigués à attendre ce retour du Seigneur et qui pensent qu'il n'y aura pas la fin du monde et qui disent même que la fin d'une personne, c'est après sa mort. Votre réaction? Il faut pas qu'ils acceptent ce genre de message. Il ne faut pas du tout qu'ils acceptent puisque notre vie sur Terre, on est seulement des passagers, on est là, c'est comme une transition. Donc ils ne doivent pas accepter ce genre de message. Puisque pour eux, ça veut dire qu'après, ça va être quoi? S'ils ne croient pas, s'ils pensent qu'après leur mort, il n'y a plus rien, ou c'est la fin du monde après leur mort, la vie s'arrête, ils vont aller quoi? Ils vont aller en enfer? Et ils auront entendu la parole, ils vont vivre, mais ça va être atroce, qu'ils vont vivre pendant l'éternité, ils vont souffrir éternellement, parce que le problème de ces personnes-là qui disent que non, Christ ne va pas revenir, Christ ne va pas enlever son église, leur souci, c'est qu'ils veulent vivre dans le monde. Ce sont généralement des gens qui aspirent à vivre les choses terrestres. Donc comment dirais-je, il se convainc
de ça pour se dire, bon, bah, puisque Christ ne va pas revenir, je profite de la vie. Ça sert à rien de prier, ça sert à rien de vivre dans la sanctification, puisque de toute façon, Christ ne reviendra pas. Donc c'est pour ça. Il faut plus voir ce problème-là dans le sens où les gens veulent vivre leur vie bien correctement. Et sœur Estelle, dites-nous un peu, y a-t-il une vie après la mort? Oui, heureusement. Enfin, la vie physique, non. Hein. Mais en esprit, oui. On sera avec Christ. On sera là-haut, on sera devant le Père, devant le trône. On pourra le louer sans les pensées, sans la chair qui vient nous attaquer, nous oppresser. On sera libre de pouvoir être dans sa présence, de pouvoir contempler sa grandeur, de pouvoir... ça sera magnifique. Mais ça sera pour tous les chrétiens ou seulement... Ah ben je reviens donc à ce que j'ai dit tout à l'heure, à ceux qui sont réellement convertis. Voilà. À ceux qui ont accepté Christ. Donc ils ont accepté son sacrifice à la croix. Et comme dans l'Ancien Testament, quand les souverains sacrificateurs sacrifiaient les animaux, il fallait que la personne qui avait demandé le sacrifice mette sa main sur la tête de l'animal. Et c'est comme si l'animal portait les péchés. Et quand l'animal était sacrifié, c'était un sacrifice agréable à Dieu. Ça veut dire que la personne était en paix avec Dieu, était en communion avec Dieu. Et donc nous, quand quelqu'un accepte Christ, il faut que cette acceptation lui fasse rentrer dans la paix de Christ. Mais pas une paix où il a la certitude et la conviction que déjà Christ est vivant, qu'il est là, qu'il règne dans sa vie, et que à la fin, même si c'est la mort physique, mais qui sera après avec Christ. Et dites-nous pourquoi Christ doit-il revenir? Pourquoi il doit revenir? Il doit revenir pour venir chercher son peuple. Pour enfin montrer que il est le roi des rois. Enfin montrer, tout le monde pourra voir que non, c'est lui qui a régné, qui règne depuis, qu'il a toujours régné, qu'il est au début de toute chose. Il est au commencement de toute chose. Il va enfin écraser la tête. Et enfin, Satan sera mis à nu devant la terre entière. Et tous ceux qui auront fait allégeance à Satan verront qu'ils se sont trompés. Et pourquoi ça doit être lui l'envoyé, pas Moïse, pas Abraham? Parce que Jésus est Dieu. Personne ne peut sauver. Un homme ne peut pas sauver un homme. Un homme peut aider un homme, mais un homme ne peut pas sauver un homme, ne peut pas lui apporter la repentance, ne peut pas lui apporter la paix, ne peut pas... ce dont l'homme aspire, tout ce qu'on veut, on veut la joie, on veut l'amour, on veut la paix, toutes ces choses... Je ne parle pas des choses matérielles ou la santé, je parle des choses vraiment qui sont personnelles à l'homme, qui sont, comme je pourrais appeler le petit jardin secret. Tout le monde veut la paix. Un homme ne peut pas apporter la paix. Mais Dieu, comme il nous connaît vraiment profondément, il sait comment nous apporter la paix. Et c'est pour ces choses-là. Amen. Si vous pouvez nous relater un peu comment sera cet événement, le retour de Christ. Un jour, on partira. Et voilà, c'est tout. Après, comment, quand, il n'y a pas de date. Ça, il faut être clair. Le quand, il ne faut pas que quelqu'un vienne dire aux frères et aux sœurs que non, moi j'ai la date, j'ai reçu que c'était telle date. Ça s'appelle une secte. Donc il n'y a pas de date précise. Seul Dieu connaît la date exacte quand il reviendra chercher son église. Comme c'était avec les Pépé Maya l'année dernière. Oui, il y a eu le souci. De Christ. J'ai l'impression qu'il s'est trompé, non? Ouais. Là, il va falloir qu'il rentre un peu en lui pour voir sa conversion. Amen. Et quels sont les signes qui démontrent que Christ revient bientôt? La dépravation, la montée de la mondialisation, la préparation la préparation, oui, on est dans la préparation de l'homme impie. Donc en France, actuellement, la loi a été votée, le mariage homosexuel est accordé. Donc voilà, c'est des signes qui montrent. On revient à Sodome et Gomorrhe. On revient... dernièrement, il y a encore eu une histoire, une professeure des écoles a eu une relation suivie avec une jeune fille de 14 ans. Donc une relation de lesbianisme. Bon, ça, c'est plus en Europe, mais on revient aussi où les gens ne veulent même pas entendre la vérité.
Ils préfèrent entendre des fausses prophéties, ils préfèrent entendre tu vas avoir un 4x4, tu vas avoir de l'argent, ça, les choses... Quand on voit que l'homme s'attache à la terre, s'attache à des fables, à des fausses histoires, s'attache à l'homme, s'attache plus à la création qu'à la création qu'au créateur. Et puis surtout cette préparation. Hier, je parlais avec des frères et sœurs, qu'on soit à Paris, qu'on soit à Kinshasa ou qu'on soit à New York, ce sont les mêmes choses qui se passent, le même comportement. Les jeunes filles qui sont mal habillées. En France, on arrive à un niveau où on ne peut même plus faire la différence entre une jeune fille de 18 ans et une prostituée dans la rue. La prostituée s'habille comme la jeune fille. Donc c'est tout ça qui nous montre la montée de l'égoïsme, la montée de la pédophilie, toutes ces choses-là. Je ne sais pas exactement comment ça se passe ici, mais en Europe, il n'y a pas un jour où il n'y a pas un scandale de pédophilie, il n'y a pas comme en Inde, où tout le temps. Et tous ces signes-là, ça doit alerter le peuple de Dieu, et ça doit aussi alerter ceux qui ne prient pas et qui ne connaissent pas Dieu. Parce que, bizarrement, et c'est biblique, les païens sont plus avisés que nous chrétiens. Comment ça? Ils reconnaissent, ils voient que non, la création de l'Europe, c'est pas normal. Des peuples qui s'unissent, des pays qui s'unissent et qui ont une religion commune, qui ont de l'argent commun, qui ont une armée commune. Du coup, on arrive à la Babylone, on arrive à des choses, on arrive à des grands empires. Et donc l'homme impie va venir et on va le présenter comme Christ, comme le Messie. Et là, on est en train de nous présenter, Obama, on nous l'a présenté comme un Messie. On nous a dit, il va sauver les États-Unis. Regardez, Hollande, on nous l'a présenté en France comme un messie. Regardez, les présidents de la République, on les présente comme des messies. On nous dit, il va vous sauver. C'est lui qui va refaire que l'économie va repartir, il n'y aura plus de chômage. Donc c'est des superman, ils vont tout guérir, tout va disparaître, la pauvreté, la méchanceté, tout ça. Mais c'est pas vrai. Ça doit aller de pire en pire, de mal en pire. Et aujourd'hui, si vous dites à un Américain qu'Obama n'est pas le Messie, ils ne vont pas vous croire. Parce qu'il a réussi quand même à neutraliser Ben Laden. C'est pourquoi aujourd'hui, peut-être, tout ça, en Amérique, on l'appelle les Messies. Tout ça, il faut... Ah bon, on ne va pas faire de la géopolitique. Non, pas du tout. Mais bon, ce qu'il y a, c'est que déjà, les Américains voient bien qu'au niveau du chômage, il n'a pas pu remonter. Mais... il a neutralisé Ben Laden parce que le gouvernement mondial lui a permis de neutraliser Ben Laden. C'est ça. Nous, on n'est que des petits pions. On pense que votre président actuel, mon président, enfin nos présidents sont mis là, qu'ils se font la guerre. Mais quand on voit qu'en France, ils sont tous francs-maçons, ils ont tous été dans les mêmes écoles, ils sont tous des mêmes années d'études, ils sont tous amis, ils étaient tous amis. Donc tout ça, c'est que de la manipulation, c'est que du... Je peux aller voir un Américain pour lui dire que Obama ne va pas les sauver, même s'il a sorti Ben Laden. D'ailleurs, on n'a toujours pas la preuve, on n'a pas retrouvé son cadavre. Donc, moi, c'est pas que je veux voir les choses pour les croire, mais il peut bien nous raconter n'importe quoi. Qui nous prouve que Ben Laden n'est pas mort de sa maladie de rein dans des montagnes en Afghanistan? Oui, rentrons dans notre émission à la Bible, bien sûr. Quel comportement un chrétien doit adopter en attendant ce grand retour du Seigneur? Il doit se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Il doit... parce que c'est pas facile. Notre génération qui travaille beaucoup par rapport à l'image, où ce qui compte avant tout, c'est ce qu'on montre et non ce qu'on est. Donc on doit s'habiller de telle manière, on doit parler de telle manière, on doit manger telle chose. Donc du coup, on doit se conformer au monde. Et en tant que chrétien, on ne peut pas se conformer au monde, puisque le monde part à sa perte à cause de l'arrivée de l'homme impie. Et du coup, les chrétiens doivent s'attacher à la parole. Ils doivent la méditer, la lire. Et ce que je dis, ils doivent la lire. On ne doit pas la lire pour eux. Ils doivent la lire et ils doivent l'appliquer dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, ils doivent se remettre en question et dire « Seigneur, si
si j'ai fait quelque chose qui est en dehors de ta loi, en dehors, pas la loi mosaïque, mais la loi de Christ, en dehors de ta loi, dis-le-moi pour que je me repente et que je ne fasse plus jamais cette erreur. Tous les jours, on doit s'examiner, tous les jours, on doit voir si on ne manifeste pas les fruits de la chair. Tous les jours, on doit savoir, on doit être constamment, la vie chrétienne, c'est une vie constante de sanctification et de prière. Donc, il faut que les chrétiens sachent que là, c'est que le commencement. Pour l'instant, comme c'est de la rigolade. Ce qu'on vit là, c'est rien. Donc, il faut vraiment que les chrétiens... C'est rien par rapport à quoi? Par rapport à ce qui arrive. Là, ce n'est que des miettes de la mise en place de l'homme impie. Par rapport aux événements parce que doivent arriver. Voilà. Nous, on pense que non, l'homme impie va dire, voilà, j'arrive, je suis l'homme impie. C'est pas ça. L'homme impie, on est en train de préparer les mentalités des gens. Par exemple, on dit aux garçons, mais c'est pas grave, tu peux aimer un autre garçon, il n'y a pas de problème. Aux filles, mais c'est pas grave, tu peux aimer une autre fille, il n'y a pas de problème. Aux jeunes filles, mais c'est pas grave, tu peux aimer ton papa, tu peux aller coucher avec ton papa, il n'y a pas de souci, on s'aime, c'est l'amour, voilà. Donc, on prépare les mentalités. Non, il faut qu'on soit tous unis, les musulmans, les juifs, les catholiques, on a tous le même Dieu, il faut qu'on ait tous la même monnaie, il faut qu'on puisse se protéger des méchants pas beaux salafistes. Donc, on nous prépare, et petit à petit, l'homme impie va arriver, va dire, voilà, c'est moi qui vais vous sauver. Mais pour que le monde accepte ça, il faut qu'il soit préparé. Et nous, chrétiens, on doit tous les jours regarder ce qui se passe dans le monde à la lumière de la parole et savoir si ce qui se passe, c'est biblique ou pas. Si ce qu'on nous propose, c'est une acceptation de ce que le monde nous propose ou pas, comme Daniel qui a refusé les mets du roi. On doit avoir le discernement et savoir si ce qu'on fait nous pousse à pécher et nous pousse à la perte du salut. Et dites-nous, quel comportement doit afficher l'Église épouse du Christ? Elle doit être, l'Église est l'ambassadrice. Elle est là pour... Elle est comme... Maintenant, l'Église, c'est pas... ce sont des personnes. L'Église est construite de plein de pierres qui sont mises les unes sur les autres. Et ça va faire un grand édifice. Donc les pierres, ce sont nous. Et cette Église-là, ce sont des Jean-Baptiste en puissance. Et elles doivent annoncer l'arrivée. Christ est à la porte, repentez-vous. Mettez vos vies en règle. Abandonnez tout ce que vous êtes en train de faire. Tout ce qui n'est pas biblique, vous abandonnez. Christ revient. Elles doivent présenter Christ, l'époux de l'Église. Elles doivent le présenter aux personnes qui se disent faire partie de l'Église et qui n'ont pas une vie conforme à la parole de Dieu, mais aussi aux païens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Et vous avez dit tantôt que ce sont plus les païens qui sont alertés par rapport au retour du Christ. Et comment faire pour soulever ou pour la conscience des chrétiens? Comment faire pour élever ou réveiller la conscience des chrétiens? Ils sont déjà réveillés parce qu'ils sont alertés. Il y a des choses qui les alertent. Il y a plein de choses que les païens ne trouvent pas normales. C'est pour eux, autant de chômage, la crise économique. Il y a beaucoup de gens qui ne croient pas en la crise économique en Europe. Ils se disent non, c'est de la manipulation, c'est les banques qui nous mentent, ils jouent avec notre argent, il y a de l'argent mais ils ne veulent pas donner. Le problème, c'est pas de réveiller les païens, les non-convertis, et leur dire attention, c'est la fin du monde. Le problème, c'est de leur faire connaître Christ et qu'ils l'acceptent. Parce que puisqu'ils ont déjà cette conscience que non, le monde court à sa perte, il faut maintenant leur proposer la solution et leur dire que oui, le monde court à sa perte, vous avez raison, mais ce monde-là, de toute façon, va être détruit et il y a un autre monde qui vous attend. Ils sont au courant que le monde court à sa perte, bien sûr, mais pas que le Christ va revenir. Oui, voilà. Ils ne sont pas d'accord avec ça. Il faut leur présenter Christ, c'est-à-dire le véritable Christ, celui, comme je te disais tout à l'heure, qui change les cœurs, qui transforme les cœurs et qui amène la paix, la véritable paix. Celle où on a la certitude qu'on est sauvé, qu'on a la certitude qu'après la mort, on ira avec lui.
Christ, c'est pas seulement la fin du monde, tout ça. Non, Christ, c'est avant tout, c'est notre roi, c'est notre Père, c'est notre Dieu. Et comment on pourrait même vivre sans lui? Donc il faut leur présenter tous ces gens qui sont là, qui souffrent, qui sont dans la dépression, leur dire qu'il y a quelqu'un qui les connaît, celui qui les a créés sait qu'ils souffrent et il veut les guérir de ces souffrances. Et quelle est la mission des véritables chrétiens vis-à-vis des païens? Leur annoncer le retour de Christ. La mission du vrai chrétien, la mission de l'Église, c'est aller et dire, prêcher dans le désert, quitte à se prendre des coups, et dire aux gens, Christ arrive, Christ revient, repentez-vous, et leur dire, ce que vous faites, en l'homme, la morale est inscrite en l'homme. Les hommes savent on ne doit pas tuer les gens. Ça paraît aberrant de dire que non, on a le droit de tuer les gens. Tout le monde sait qu'on ne peut pas tuer les gens. Logiquement, si les gens sont encore de la morale, ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas violer leur fille. Un homme sait qu'il ne peut pas aller avec son enfant de 2 ans, c'est pas possible. Donc, il faut que le vrai chrétien présente Christ. Et comment faites-vous, vous, personnellement, pour répandre ces messages du Seigneur, Jésus revient bientôt? Moi, je travaille beaucoup à l'écrit. Je fais partie d'une équipe, on a un journal sur Paris, et on travaille beaucoup à l'écrit, et on dénonce les abus. On dénonce énormément les abus des mouvements sectaires qui sont dans le monde. Et on annonce aussi le retour de Christ en dénonçant l'arrivée de l'homme impie, donc toutes ces fausses doctrines, ou les comportements païens qui rentrent dans l'Église. Sinon aussi, pour annoncer Christ, c'est le témoignage, la vie de tous les jours, puisque on est chrétien tous les jours, 24 heures sur 24, et pas seulement le dimanche ou le samedi. Tous les jours, on doit avoir un comportement qui reflète Christ, qui reflète le fruit de l'esprit de Christ. Puisque l'esprit de Dieu est en nous, automatiquement, quand on marche dans la rue, on n'est pas là à invectiver, à crier sur les gens, on n'est pas là à mentir, on n'est pas là à manipuler la personne pour avoir quelque chose, on n'est pas là à frapper les enfants, à tromper sa femme, voilà, c'est tout ça. C'est la vie de tous les jours qui fait que quand les personnes s'approchent de nous, ils se disent, celle-là ou celui-là, il a quelque chose de différent, il n'est pas comme moi, pourquoi ? Et là, la personne va dire, pourquoi toi t'as pas menti? Pourquoi toi tu t'es pas énervé? Pourquoi toi t'as pas d'argent mais t'es heureux? On sait que t'as pas d'argent, on sait que tu vis à la rue, mais ton visage rayonne. Qu'est-ce qui se passe? Je veux ce que toi tu as. Et là, moi ce que j'ai, c'est Christ. C'est ça, c'est Pierre qui dit, je n'ai rien à te donner, ce que j'ai seulement, c'est Christ. Et ces écrits-là sont-ils distribués à travers le monde? Oui. On a un site. On a un site où ils sont en format, un site internet où ils sont en format PDF. Et donc et on a un blog aussi. Et vous les vendez? Oui, on les vend juste pour pouvoir réimprimer les autres. C'est tout. Ça rentre, ça sort. Tout ce qu'on fait, c'est bénévole. Vous avez reçu gratuitement. Voilà, on peut pas. On écrit sous l'action du Saint-Esprit. Moi, je peux pas me permettre. J'écris un article. Des fois, quand j'écris à l'article, je dis, ah bon, c'est moi qui ai écrit ça? Non, c'est pas possible. Je peux pas, c'est pas moi qui ai écrit. C'est Dieu qui met les mots qui met les mots, et j'écris seulement, et puis après, c'est lui qui agit. Moi, je suis seulement un canal. Je suis pas là pour prendre l'argent. Non, jamais. J'ai pas envie de mourir avant l'heure. J'ai des enfants. J'ai posé la question de savoir pourquoi ce n'est pas gratuit. Parce que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement, donnez aussi gratuitement. Oui. Donc moi, tu vois, ce que j'ai reçu, les connaissances que Dieu me fait emmagasiner pour écrire ces articles, je les reçois, je les donne. Que j'écris, j'ai pas de salaire. Parce que le travail qu'on fait, on pourrait avoir le salaire d'un journaliste. Donc en France, ça se monte à 15 000 €.
Donc on y passe des nuits, on y passe des jours, on y passe, voilà. On fait tout gratuitement. On n'a pas de locaux, on fait ça de chez nous. Nos ordinateurs sont nos ordinateurs personnels. Si on fait payer juste pour l'envoi, les frais d'envoi, parce que la poste en France, elle est pas gratuite, et pour pouvoir réimprimer derrière. Amen. Et pour terminer cette émission, un message d'encouragement à tous les chrétiens qui sont déjà fatigués et qui sont prêts à abandonner leur foi. Ah non, il ne faut pas abandonner. N'abandonnez surtout pas. Il ne faut surtout pas abandonner parce que il y en a qui ont abandonné et leur condition est pire et ils regrettent maintenant d'avoir quitté le corps du Christ. Ils sont là, ils tournent et ils savent qu'ils sont ils savent que ils sont dans l'égarement, ils le savent. Et ils ne peuvent plus rien faire, il ne faut pas abandonner, il faut que les frères et sœurs s'accrochent. C'est vrai que c'est très difficile, ça va le devenir de plus en plus, hélas, mais il faut vraiment que les gens s'accrochent à Christ, s'accrochent à la parole, et même s'ils n'ont rien, il faut qu'ils s'accrochent à ce trésor qu'est la parole de Dieu. Amen. Et à Christ. Amen. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Avant de boucler cette émission, un communiqué, l'Union des journalistes chrétiens, UJC, va organiser une grande soirée des galas à l'église Héritage des Vainqueurs 6, quartier Vitamine 1, numéro 1, dans la commune des Matete. Cette soirée des galas est dénommée Prix du Royaume. C'est une affaire des chrétiens, rien que des chrétiens. Voilà la date, c'est le dimanche 2 juin 2013. Merci beaucoup, Estelle. Voilà, merci. C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Prochain rendez-vous le dimanche prochain à la même heure. Au revoir. Que vous preniez la Bible comme si c'était un livre que Dieu vous a envoyé. Que la Bible devienne une lettre écrite pour toi et rien que pour toi. Voici ce que le Dieu de la Bible te dit. Dans Genèse, je suis ton Dieu. Sors de ton pays, je te bénirai. Dans Exode, il dit, je te ferai sortir.